Partout dans le monde, les chrétiens sont persécutés pour leur foi. Ils sont en train d'endurer des souffrances intenses. Et pourtant, ils se réjouissent. Ils ont de l'espérance, ils donnent grâce. Comment est-ce possible, vous pourriez dire? Eh bien, ils ont une confiance totale en le seul qui est leur espérance. Dans ce message d'aujourd'hui, nous apprendrons comment la parole de Dieu pourra vous soutenir dans toute épreuve. En juillet 1919, Henry Ford a comparu devant un tribunal de Chicago dans une poursuite en justice contre le Chicago Tribune. Dans son témoignage, quand il a comparu, il a dit d'une voix forte ce qui suit. « L'histoire ne vaut rien. » Beaucoup de gens croient que l'histoire ne vaut rien. D'autres disent que l'histoire se répète, qu'elle continue et continue et continue. C'est un cycle, elle continue comme un cercle. Mais la parole de Dieu déclare que l'histoire n'est pas seulement l'histoire de Dieu, mais Dieu lui-même est le Dieu de l'histoire. Il se fait appeler lui-même le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. L'histoire. Il choisit délibérément Israël parmi toutes les nations de la terre pour être son peuple d'alliance. L'histoire. Il a fallu environ 2000 ans à peu près, à partir du moment où il a fait la promesse à Abraham, jusqu'au moment où elle a été accomplie par l'envoi de Jésus. L'histoire. Surtout, Jésus-Christ est venu à un moment de l'histoire. Il est venu à une époque où Auguste était empereur de Rome. L'histoire. La Bible a dit qu'il a souffert sous Ponce Pilate, qui était pendant une période de l'histoire le gouverneur de Judée. L'histoire. Qu'il a été crucifié, enterré et le troisième jour il est ressuscité. L'histoire. Puis à un moment donné de l'histoire, il a envoyé son Esprit Saint pour habiter les croyants afin qu'il pousse les croyants jusqu'aux extrémités de la terre pour prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ainsi, lorsque cela sera accompli, l'histoire prendra fin. Car ce sont les paroles de Jésus dans Matthieu 24 que cet Évangile du royaume doit être proclamé aux extrémités de la terre comme un témoignage pour toutes les nations, et alors la fin viendra. L'histoire. La Bible est très claire dans le fait que l'histoire n'est pas seulement son histoire, mais que lui et lui seul, il mettra fin à l'histoire. L'histoire finira quand lui et lui seul, il apparaîtra dans la majesté, la splendeur, la gloire et la puissance. La vision chrétienne de l'histoire est loin d'être un cercle, ou loin d'être cyclique, elle est linéaire. C'est ce que la Bible enseigne quand elle dit que tout cela arrivera d'après un plan et une connaissance préalable de Dieu et tout finira. On arrivera à une limite finale. L'histoire arrivera à une grande finale. L'histoire arrivera à une fin certaine. L'histoire finira comme un jour de jugement pour tous ceux qui ont rejeté Jésus-Christ comme seul Sauveur et Seigneur. L'histoire finira avec une fin glorieuse pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ et lui seul. L'histoire arrivera à une fin terrible pour ceux qui refusent de le proclamer comme roi de l'histoire. Et c'est le message de la Bible, et c'est le message des deux épîtres de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, la première et la seconde. Aujourd'hui, je commencerai avec vous à examiner cette seconde épître aux Thessaloniciens à propos des signes de la fin de l'histoire et de ce que Dieu dit sur ce qui arrivera à travers l'apôtre Paul. Quels sont les signes
de ce que l'histoire viendra à sa fin. Mais la chose étonnante est que l'apôtre Paul ne commence pas par parler des signes, il ne commence pas par parler de l'antéchrist, mais il commence en étant heureux concernant la foi des Thessaloniciens. Il est ravi du fait que ces croyants assiégés qui vivaient dans cette ville côtière animée grandissaient dans leur foi. Ils avaient tellement grandi dans leur foi, même entre le moment de l'envoi de sa première épître et de la seconde. Et non, ce n'est pas le genre de foi humaniste dont vous entendez certaines personnes dire de la nommer et de la réclamer, ou de la proclamer et de la prendre, ou de la tenir et de s'y accrocher. Ce n'est pas la foi soi-disant de tout obtenir ici et maintenant. Ce n'est pas là le genre de foi dont il parle. Ces croyants à Thessalonique ne pouvaient pas se vanter de ce dont la plupart des chrétiens en Amérique se vantent. Ils ne pouvaient se vanter d'avoir un magnifique bâtiment, une église dans laquelle ils adorent. Ils ne se vantaient pas du grand programme de musique qu'ils ont. Ils ne se vantaient pas de leur ministère à la télévision et à la radio. Ils ne se vantaient pas du magnifique confort de la climatisation dans lequel nous adorons dimanche après dimanche. Ils ne se vantaient pas non plus d'avoir une église conviviale. Ces gens traversaient la persécution la plus incroyable et la persécution la plus intense. Et pourtant, leur foi incroyable, cette foi de ce groupe remarquable de personnes, a amené l'apôtre Paul à utiliser un mot qu'il n'a utilisé nulle part ailleurs dans toutes ses épîtres. Il utilise un mot qu'il n'a jamais utilisé avant ou depuis, et ce mot est devoir, ou pousser, ou obliger, ou endetté de rendre grâce à Dieu pour eux. L'apôtre Paul disait qu'il était impressionné par leur force au milieu des temps difficiles. Il a dit, je ne peux que rendre grâce à Dieu. En fait, je sens que ma gratitude envers Dieu pour vous est comme une dette. C'est une foi incroyable dans des temps de circonstances écrasantes. Nous parlons de reconnaissance comme une expression de soulagement, que nous ne sommes pas aussi mal lotis que nous pourrions l'être. Voilà comment nous pensons. Ah, mais quand Jacques, le frère de Jésus, il a dit « Tout don bon et parfait vient d'en haut, il vient du Père ». Il dit que parfois, les plus grands dons de Dieu sont obtenus dans les circonstances les plus difficiles de la vie, les circonstances écrasantes de la vie. Tournez à 2 Thessaloniciens, le verset 3 du chapitre 1. Voici ce que l'apôtre Paul a dit. Nous devons, voici ce mot que je vous ai dit qu'il a utilisé, et nous sommes comme obligés, et c'est presque comme une dette pour moi de le faire, rendre grâce à Dieu, toujours à votre sujet comme cela est juste. Vous dites, comment se fait-il? Oh, parce qu'il dit, votre foi fait de grands progrès dans les moments les plus difficiles. Je sais que c'est une traduction approximative, mais vous comprenez. Quelqu'un a dit, je plains les athées, car quand ils se sentent reconnaissants, il n'y a personne à remercier. Je sais que dans notre langue ordinaire, nous confondons parfois les enfants et nous confondons les gens et nous remercions et nous sommes reconnaissants et même, vous savez, nous agissons généralement d'une façon qui confond les gens. Et j'ai lu au sujet du petit garçon dont la mère a dit, as-tu remercié Madame Jones pour la belle fête? Il a dit non, maman, je ne l'ai pas fait. Elle a dit pourquoi? Il a dit parce que les filles devant moi l'ont remercié. Elle a dit n'en parlons pas. Alors je ne l'ai pas fait. Je dis que nous confondons parfois les gens concernant l'usage du langage de la gratitude. Et ici, l'apôtre Paul est reconnaissant à Dieu pour leur foi incroyable, pour ses croyants. Il sent qu'il est endetté. C'est une dette envers Dieu. Vous dites, pourquoi cela est-il envers Dieu? Pourquoi ne les loue-t-il pas à eux? Parce que c'est Dieu qui nous donne la force incroyable dans les moments difficiles. Parce que c'est Dieu qui nous donne ce pouvoir inexplicable de ne pas juste survivre dans des circonstances écrasantes, mais de prospérer. C'est Dieu qui nous donne la capacité surnaturelle
non seulement de persévérer, mais de progresser. Quelqu'un a dit que le pouvoir de la gratitude est le véritable test de caractère. Et certainement l'apôtre Paul a été rempli de gratitude et de remerciements envers le Seigneur au nom des croyants de Thessalonique. 3 raisons qu'il mentionne ici. D'abord, il dit qu'il est plein de gratitude pour leur foi incessamment croissante. Deuxièmement, il remercie Dieu pour leur amour grandissant continuellement. Troisièmement, il dit qu'il remercie Dieu pour leur espérance qui s'intensifie. Il remercie Dieu pour leur foi incessamment croissante. Écoutez, vous et moi, nous sommes d'accord que si leur foi augmente en raison de leur prospérité, nous comprenons cela. Ah, nous passons par cela, nous louons Dieu, ah, c'est merveilleux, et nous nous réjouissons et nous sommes tous aux anges. Vous voyez, nous comprenons cela, nous comprenons cela. Si leur foi augmentait parce qu'ils ont été bénis financièrement, ils ont reçu la faveur, ils ont été acceptés dans la société, les choses se passent vraiment bien, eh bien, nous comprenons certainement, nous comprenons cela. Nous captons. Si leur foi augmentait parce qu'ils étaient en bonne santé et qu'ils grandissaient en pouvoir, ils n'avaient pas de problème, tout allait pour le mieux, on pourrait s'identifier à cela, n'est-ce pas? Oh! Mais cela n'aurait pas contraint l'apôtre Paul à exprimer cette incroyable et très profonde gratitude à Dieu comme une dette pour eux. Écoutez-moi. Leur foi grandissait au milieu des circonstances les plus difficiles et les plus rudes et les plus écrasantes. Leur foi n'était pas la foi qui dit « Pourquoi moi, Seigneur ?» Mais c'est la foi qui dit « Pourquoi pas moi, Seigneur ?» Leur foi était le genre de foi qui ne disait pas « Pourquoi Dieu fait-il cela ?» Et je vous dis la vérité aujourd'hui, j'ai dit ceci, juste pour que vous compreniez. Mais c'était le genre de foi qui dit « Dieu, merci, je ne suis pas seul, je vois Dieu marcher avec moi et me parler au milieu des temps difficiles. » Il y a quelques prédicateurs et enseignants qui disent que ces gens chrétiens dans le monde entier qui souffrent de la persécution, ils souffrent vraiment dans la persécution parce qu'ils n'ont pas assez de foi. Maintenant, je voudrais les voir dans quelques années, quand la persécution commencera ici aux États-Unis. Bien-aimés, toute force que nous avons est parce que nous avons un avocat dans le ciel qui intercède pour nous en ce moment, qui est à la droite du Père et qui intercède pour vous, et vous, et vous, et vous, et vous individuellement. Il prie pour vous. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul remercie Dieu pour la force des Thessaloniciens. Et vous devez vous demander comment la persécution, les temps d'écrasement, les épreuves écrasantes, les circonstances difficiles, la souffrance, peuvent les fortifier au lieu de les faire tomber. Ah, parce que ces circonstances vous pressent et me pressent. Et pressent tout vrai croyant, tout croyant fidèle, tout croyant authentique. Elles nous pressent. Tous les croyants fidèles, elles nous pressent plus près du cœur de Jésus. Ces épreuves nous conduisent et conduisent chaque croyant fidèle à une plus grande dépendance de Dieu. Ces afflictions augmentent la véritable capacité des vrais croyants à faire confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est pourquoi Jacques, le frère de Jésus, a dit « Considérez tout. » Combien ? Considérez toutes comme joie, mes frères, quand vous rencontrez diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit de l'endurance et ainsi vous ne faillirez en rien.
Aujourd'hui, nous avons tendance à parler de foi comme quelque chose que vous avez ou quelque chose que vous n'avez pas. Et nous disons, eh bien, il a la foi, elle a la foi, il n'a pas la foi, ou nous parlons de la foi d'une manière qui n'est littéralement pas biblique. Nous avons une définition de la foi comme si elle était statique, mais la définition biblique de la foi est dynamique, pas statique. Alors j'entends les gens dire « J'aurais aimé avoir ta foi », c'est comme si parfois ma femme me disait « J'aimerais avoir ton teint pour pouvoir rester un peu plus longtemps au soleil ». Non, ce n'est pas la foi des Écritures. C'est comme si quelqu'un disait « J'aurais aimé avoir tes gènes » ou « J'aurais aimé avoir ta taille » ou « J'aurais aimé… » Non, 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 ce n'est pas la foi biblique, ce n'est pas la foi biblique. D'autres parlent de perdre leur foi, que c'est comme si vous aviez perdu vos lunettes ou vous aviez perdu vos clés. Vous les perdez, c'est comme une commodité que vous pouvez, vous savez, vous la laissez là et vous la perdez, ensuite vous en avez besoin, vous la ramassez. Non, 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 non. La foi dans la Bible n'est pas statique, elle est dynamique. C'est comme un arbre qui pousse à la fois en profondeur et en hauteur. C'est comme un muscle que lorsque vous travaillez encore et que vous l'exercez et vous l'entraînez, tout à coup, après 10 ans, vous réalisez « Oh mon cher, j'ai des biceps !» C'est comme une plante saine qui se ramifie pour toujours. Je prie pour que tout le monde au son de ma voix ait une foi toujours croissante. Et c'est pour cela que Paul remercie le Seigneur. Leur foi est incessamment croissante. Deuxièmement, il remercie le Seigneur pour leur amour grandissant. Je sais que ceux qui sont bibliquement sages comprennent que l'amour dans les Écritures n'est pas une sentimentalité ridicule, cette chose émotionnelle qui est produite par Hollywood. Vous savez que cet amour biblique est cet amour qui est toujours prêt à sacrifier. Alors que la foi a une croissance organique, l'amour est comme un déluge qui déborde les champs de votre cœur et de votre vie. Tandis que la foi grandit comme un arbre, l'amour coule comme une rivière. Le problème est qu'il y a tellement de gens qui pensent que la vie chrétienne est que vous serrez les dents et que vous essayez d'aimer les gens. En particulier ceux qui ne peuvent pas être aimés. Allons maintenant, je comprends, je suis humain aussi. Allez, je vais essayer de les aimer. Mais l'amour chrétien inonde votre vie, inonde votre cœur et permet ensuite à Jésus de les aimer à travers vous. Vous savez, quand un mari et une femme s'aiment l'un l'autre et que l'amour déborde dans chacun d'eux, ils font de leur mieux pour servir et donner et pardonner. Ils ne peuvent pas en faire assez. Oh, mais quand l'amour de Jésus se dessèche dans l'un ou les deux, tout à coup, il compte chaque petite erreur, chaque petite faute, chaque petit échec. Certains pourraient effectivement garder une grande liste d'inventaire. Ceci arrive dans les relations entre les croyants dans l'Église, entre eux, non seulement à la maison. Quand une personne commence à chercher chaque petite erreur que vous faites, chaque petite faute, chaque échec, vous savez que l'amour de Christ dans cette personne commence à se tarir. Ceci est vraiment important, parce que l'attitude critique de ces gens, quand elle devient si imprégnée dans leur cœur et leur amour à cause du dessèchement de l'amour du Christ, c'est qu'ils ne peuvent pas voir de bien. Tout ce qu'ils voient est le négatif, tout ce qu'ils voient est l'échec, tout ce qu'ils voient est l'erreur. Mais écoutez, Paul n'était pas ignorant des échecs et des défauts des Thessaloniciens. En fait, il les mentionne et nous allons les voir. Il ne les couvrait pas, il ne les ignorait pas.
mais il n'a pas laissé leur faiblesse être son point focal. Paul était conscient de leur faiblesse, mais l'amour écrasant du Christ remplissait son cœur afin qu'ils puissent se concentrer sur ce pouvoir transformant qui se produisait dans leur vie et qui menait leur vie dans un amour toujours grandissant. Ni les défauts et ni la faiblesse. Paul était reconnaissant pour leur foi croissante. Il était reconnaissant pour leur amour grandissant. Troisièmement, Paul était reconnaissant pour leur espoir toujours plus intense. Regardez le verset 4. Vous voyez, la principale préoccupation de Paul était l'affliction, les problèmes, les épreuves, les circonstances difficiles qui vont leur faire perdre l'espérance en Christ. Et Timothée revient à lui après leur avoir rendu visite et il dit « Paul, ces choses sont loin de détruire leur espérance en Christ. Elles les font se tenir fermes pour Christ. Loin de perdre l'espérance, ils restent fermes dans cette espérance. Les tempêtes de la vie étaient comme l'eau qui frappe un rocher puissant, qui est leur espérance en Christ. À tel point que l'apôtre Paul fut si rempli de fierté, de bonne fierté, je vous expliquerai cela dans une minute. À leur sujet, il était fier d'eux. Je sais que lorsque nous parlons de fierté et que je suis fier de vous, beaucoup de gens hésitent un peu, et c'est naturel d'ailleurs. La plupart des gens, s'ils sont spirituellement sensibles, ont des problèmes quand il s'agit de réconcilier la fierté chrétienne avec l'humilité. Ils trouvent cela difficile de réconcilier la gratitude et la fierté, comme je l'ai dit à juste titre. Pourquoi? Car la gratitude donne la gloire à qui? Salut! La vantardise donne la gloire à qui? Eux-mêmes. Et donc, ils ont des conflits. Il y a une sorte de fierté parfaitement compatible avec la gratitude. Si vous avez compris cela, dites Amen. Être fier en le Seigneur et remercier le Seigneur sont les deux faces d'une même médaille. Vous savez, ayant vécu en Australie et en Amérique, ayant vécu dans ces deux cultures différentes, deux cultures occidentales, j'ai dû me battre avec cette question. En Australie, par exemple, j'ai servi pendant 5 ans dans diverses églises et différents rôles, et je peux vous dire que je peux compter sur une main, et c'est généreux, sur une seule main, le nombre de fois où quelqu'un est venu vers moi et m'a dit merci pour avoir prêché la parole de Dieu. Eh bien, c'est une chose culturelle, pas une chose biblique. Et le truc culturel c'est qu'ils disent, eh bien, ils ont peur de nourrir mon ego. Ce n'est pas nécessairement moi, mais n'importe qui dans cette situation. Ils s'inquiètent à ce sujet. Nous ne voulons pas nourrir ton ego. Nous ne voulons pas nourrir ton ego. Comme je l'ai dit, c'est plus culturel que biblique. D'un autre côté, les Américains tendent à être plus effusifs et cette effusion devient parfois de la flatterie. Et je remercie Dieu pour le discernement. Je vois cela tout de suite et je vois la différence entre un encouragement et une flatterie. Parce que la flatterie conduit à une fierté malsaine. Alors, qu'est-ce que la Bible enseigne? Écoutez attentivement. Ni la flatterie, ni le silence ne sont bibliques. L'une produit une fierté malsaine et on devient vaniteux, et l'autre produit le découragement. Et Paul nous montre ici que nous pouvons affirmer les gens sans les conduire à se vanter. Comment? En disant « Je remercie Dieu pour toi. Je remercie Dieu de t'avoir donné ses dons. Je remercie Dieu de t'avoir donné sa force. Je remercie Dieu de t'avoir donné une telle foi.
Je remercie Dieu parce qu'il travaille en toi. Pourquoi est-ce si important que Paul commence avec cela, avant de commencer à parler des signes de la fin des temps et du signe de la fin de l'histoire? Parce que plus nous approchons du moment de la fin de l'histoire et du retour du Christ, plus nous devons savoir comment nous encourager les uns les autres, comment nous bénir les uns les autres, comment nous aimer les uns les autres, comment marcher dans la foi l'un avec l'autre.